Donc je disais, Monsieur le Président, qu'à l'Est... Un instant, qui crie là-bas? Vous criez pourquoi? Mais honorable Kamoni, vous êtes inscrit, vous allez parler. Si vous avez une version contraire, vous la donnez. Et lui va apporter sa preuve, et ainsi de suite. Voilà, vous attendez votre tour, vous allez parler. Ça ne sert à rien de crier. Quand le ministre d'État parlait, lui il était là, il regardait. Il suivait. Faites la même chose, vous allez prendre la parole. Oui. Faites la même chose. Suivez. Donc, je disais qu'entre-temps à l'Est, au Katanga, où se posait un vrai problème de sécession katangaise et de chasse aux non-originaires, le régime en place, et dont le ministre en question, le ministre de l'Intérieur, n'a pas utilisé des armes de guerre pour aller massacrer des civils non armés, ni proférer des menaces d'arrestation contre les auteurs de ces actes. À l'Est, au Katanga, où l'on a chassé les Kassaïens, on a chassé certaines entreprises de Bakongo et les Bangala. On n'a pas utilisé des armes de guerre contre des civils. À l'Est, au Katanga, où on a tabassé un ministre du gouvernement central, le régime en place se tait et ne parle pas là-bas d'aller et rétablir l'autorité de l'État. À l'Est, au Kivu, après la table ronde, qui a-t-on condamné là-bas? Personne. Au contraire, c'est une armistice qu'on a signé là-bas pour sauvegarder qui on connaît. Au Kivu, la Belgique et la Grande-Bretagne ont pesé de tout leur poids pour qu'aucun chef rebelle ne soit condamné. Là-bas, elles ont prôné l'armistice destiné à protéger qui vous connaissez. Par contre, au Congo central, on prône des condamnations injustes contre un innocent. Je ne sais pas si c'est cela qu'on appelle la justice de la communauté internationale. Dans la première version qu'il a donnée à la nation, le ministre de l'Intérieur a justifié son expédition militaire en disant que Bundura Congo aurait tué et mutilé une personne, que Bundura Congo aurait tué et brûlé une personne, et qu'il y avait une guerre de religion au Congo central. Le régime en place a accusé Bundura Congo d'avoir brûlé une personne au village Kimbala Zolele. Après vérification sur les lieux, conjointement par le comité de sécurité du territoire, dirigé par un administrateur du territoire qui n'est pas Moukongo, c'était Moulouba. Ce Moulouba avait mis sur pied un comité, il a pris des cadres de Bundura Congo, ils sont allés vérifier sur les lieux, et il a téléphoné M. Kounzi pour lui dire, nous avons vérifié, c'est une affaire de sorcellerie, de membres d'une famille qui ne sont même pas membres de Bundura Congo, mais à Kinshasa, quelle est l'origine de beaucoup de Chégué? C'est parce que la famille trouve que cet enfant est un sorcier, on le persécute, donc ce n'est pas une particularité de Bundura Congo. Le régime en place a présenté à la télévision les images d'une personne mutilée qu'on a mis sur la responsabilité de Bundura Congo. Lors de notre rencontre en février, dans son cabinet, monsieur le ministre en question, j'ai posé des questions à ce ministre de savoir quel est le nom de la victime. Un instant. Demande à Semi honorable. Le ministre, quand il est intervenu, quand il parlait de vous et des autres députés, il le faisait dans le respect de vos fonctions. Ça va être fait. Alors, dans votre intervention, la prochaine fois que vous pointez les ministres de votre index, on considère que vous avez terminé votre intervention. Donc, vous adressez à la plénière. Et je voudrais que vous observiez cette règle-là. Adressez-vous à la plénière. Le minimum de règles. Comprenez ma peine, des milliers de tués, des milliers de maisons éventrées, des gens. Comprenez ma peine, Monsieur le Président, mais je comprends ce que vous dites. Voilà, adressez-vous à la plénière. Voilà. Merci. Donc, lors du Conseil de sécurité nationale, j'étais accompagné de l'honorable Mvouemba au ministère de l'Intérieur. Nous avons posé la question de savoir quel était le nom de la victime, quel était son village,
quel était son secteur et quel était son territoire. À toutes ces questions, on ne m'a pas donné une réponse. Mais supposons, c'est un raisonnement pas absurde, supposons qu'il y a quelques adeptes de Bundula Congo qui ont fait cela. Eh bien, ici aussi, puisque l'infraction est individuelle, le gouvernement devrait arrêter le responsable de ce crime et le déférer devant le tribunal. Mais comme ce n'est qu'un montage, un prétexte, on a préféré aller massacrer des civils non armés. On a dit que Bundula Congo a chassé l'autorité administrative pour la remplacer par ses adeptes. Seulement, on ne nous a pas dit dans quelle localité cela s'est passé. Parce que partout où on a tenté d'incriminer Bundula Congo sur une affaire, l'administrateur du territoire de Luosi, avec son comité de sécurité, accompagné des cadres de Bundula Congo, s'est toujours déplacé à l'endroit concerné pour finalement se rendre compte que l'implication de Bundula Congo n'était pas fondée. Il y a des localités où les administratifs et les policiers ont été retirés exprès par le gouvernement pour prétendre après que c'est Bundula Congo qui les a chassés. C'est le cas d'Nkundi et des frontières. Pourquoi cela? Mais toujours à la recherche d'un prétexte pour nuire. Le régime en place a accusé Bundula Congo d'être une milice armée. Mais toute la presse congolaise et tous les journalistes, Monsieur le Président, ça fait 22 ans que Bundula Congo existe. Et toute la presse appelle Bundula Congo le mouvement politico-religieux. Si nous étions un mouvement politico-militaire, lors du partage du gâteau dans le cadre de 1+4, Bundula Congo serait servi. Nous n'avons pas été servis parce qu'on a servi que ceux qui ont les armes. On a servi que ceux qui ont les armes. Donc, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, mesdames, messieurs, le régime en place a accusé Bundula Congo d'être une milice armée et pourtant, à tout moment par légitime défense, que les adeptes de Bundula Congo ont arraché des armes aux forces de l'ordre, on les a toujours remises à l'autorité. Ce qui est contraire à l'habitude des mouvements armés qui incorporent à leur arsenal le butin qu'ils arrachent à leurs ennemis. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, mesdames, messieurs, on dit que les chrétiens disent que la foi déplace les montagnes. Et les adeptes de Bundula Congo, un mouvement politico-religieux, sont dotés d'une foi extrêmement puissante en Zambia Pungu, qui fait quand ils sont agressés, chaque fois ils ont toujours arraché des armes qui ont toujours été remises. Pour preuve, Monsieur le Président, quand la MONUC nous a attaqués, on a arraché des armes à la MONUC. Quand ils ont été attaqués par la MONUC vous a attaqué. Monsieur le Président, après les élections à Matadi, Oui. après les élections à Matadi, l'armée gouvernementale nous avait attaqués et la MONUC l'a accompagné. Là aussi, les adeptes ont arraché des armes et des chargeurs. J'ai dit à ces adeptes, vous gardez ces chargeurs, vous allez les donner à la commission d'enquête parlementaire. Et le président Ngokoso, je crois qu'il est ici, il sait qu'on lui a remis tout ça. Alors, Monsieur le Président, il paraît que nous sommes un mouvement militaire. Vous trouvez cela vraiment normal que nous arrachons des mitraillettes, on les remet, après on va prétendre que nous partons chercher des calibres 12 pour nous attaquer à l'armée. Ce n'est pas du tout sérieux. Ce n'est pas du tout sérieux. Dans ma vie privée, honorables députés, mesdames, messieurs, dans ma vie privée, en tant que grand maître de la sagesse Congo, j'ai beaucoup d'amis qui sont des abbés, qui sont des pasteurs. Je reçois même des pasteurs qui viennent des États-Unis. J'ai donc beaucoup d'amis parmi les abbés. Beaucoup d'abbés sont d'accord avec moi. Ils viennent et on discute certains chapitres en comparant la tradition africaine avec le christianisme.
et il trouve que c'est extrêmement intéressant. Il est donc hors de question pour moi que mes disciples de Bundula Congo puissent agresser des abbés. En 2003, lorsque l'armée du régime en place a massacré un abbé à Kisantu, ce moi, Némoin Dansemi, chef de Bundula Congo, qui était le premier qui avait levé la voix pour protester contre cet acte odieux d'assassinat d'un abbé. Monsieur le Président, quand j'aime quelqu'un, j'aime couvrir ses erreurs. Souvent, quand vous êtes mon ami, que vous avez commis une erreur, je n'en parle pas, je vous invite secrètement et je vous dis, il ne faut pas faire ceci. Il est donc hors de question pour moi de divulguer certaines divagations de certains abbés, mais la difficulté c'est la suivante. Si je ne me défends pas, c'est moi qui va couler, et je suis donc obligé de dire certaines vérités. Ainsi, on a faussement accusé Bundula Congo d'avoir chassé un abbé au bas fleuve. Alors qu'en réalité, cet abbé a été mis en cause par ses paroissiens pour avoir engrossé une fille de 14 ans et lui avoir fait avorter, entraînant des complications qui ont amené la jeune fille à divulguer l'affaire devant son papa. Ainsi, l'abbé avait pris la fuite. Monseigneur Mbuka de Boma, lors du sacre de Monseigneur Monsengo, est passé chez moi à la maison. Nous en avons parlé de ce cas qu'il a déploré. Le régime en place a encore accusé Bundula Congo d'avoir chassé l'abbé de Bienga. Et Monsieur le ministre, quand il a parlé de Bienga et de Mangembo, ne connaissant pas bien le Manianga, il ne connaît même pas les distances qu'il y a là-bas, mais là je le consens. Le régime en place donc a encore accusé Bundula Congo d'avoir chassé l'abbé de Bienga. En réalité, ce sont les paroissiens qui ont dénoncé son hypocrisie en vivant en concubinage avec une certaine Charlotte, dont l'abbé prétendait qu'elle était sa cousine. Pris de honte, l'abbé a pris la fuite pour aller se cacher à la mission de Mangembo. Honorables députés, mesdames, messieurs, l'abbé Malou Malou. L'abbé Malou Malou. Qu'est-ce qu'il a fait? Lors des élections. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Lors des élections. Mais je parle, Monsieur le Président. Oui. Lors des élections. Mais il a été diabolisé par les chrétiens catholiques, protestants et autres à 85% de Kinshasa, qui l'accusaient d'avoir participé au trucage des élections. Les Kinois savaient ça. Ce ne sont pas des adeptes de Bundula Congo qui ont diabolisé l'abbé Malou Malou. Donc, Monsieur le Président, la diabolisation, il faut éviter de prétendre que c'est le propre de Bundula Congo, mais je dis simplement que toute autorité politique, tout chef spirituel, tout abbé, tout monseigneur a l'obligation d'être digne de son rang. Que dans sa vie privée, il faut éviter une certaine divagation qui peut conduire le peuple à nous juger sévèrement et à agir, mais cela n'allait pas le mettre sur le dos de Bundula Congo, tel que le prétendent ceux qui souhaitaient une guerre de religion au Bas-Congo. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, mesdames, messieurs, Bundula Congo a 22 ans. Il est implanté au Bandundu, même dans la région de Lac-Mainom. Et 15 ans durant, il n'y a jamais eu de troubles de Bundula Congo au Bandundu. Bundula Congo est implanté en Angola. Ça fait 17 ans. Et 17 ans durant, Bundula Congo n'a jamais provoqué de troubles en Angola. Bundula Congo est implanté au Cabinda. Et 15 ans durant, il n'y a jamais eu de troubles de Bundula Congo là-bas. Bundula Congo est implanté au Congo-Brazzaville. Et là aussi, il n'y a jamais eu de troubles. Nous sommes implantés au Gabon. Et il n'y a jamais eu de troubles. Il y a ainsi quoi de Bundula Congo en Suisse. Il n'y a jamais eu de troubles. En Suisse? Ainsi les Congolais de la diaspora qui sont là-bas.
ils assistent à ce Zikwa. Il y a un Zikwa de Bundu de Congo en France et de tous les Mazikwa qui sont en Europe, la plus célèbre, c'est celle qui est en Grande-Bretagne, à Londres, où il y a même des Noirs américains qui sont membres de Bundu de Congo. Et partout là-bas, Bundu de Congo n'a jamais provoqué de troubles. Donc, ceux qui veulent vous dire que Bundu de Congo c'est un mouvement anarchiste destiné à faire ceci et cela, allez-y comprendre. Mais puisque la suite des événements, suite à toutes ces accusations, a démontré que toutes les accusations étaient fausses, le ministre de l'Intérieur a changé d'accusation et parle maintenant d'une prétendue réunification du Royaume du Congo suite à une émission trafiquée de Radio France Internationale où Nemwanda Semi a comparé l'Afrique centrale à l'espace Schengen en Europe. D'un côté, Monsieur le Président, les intellectuels africains vantent l'espace Schengen à cause de ses avantages. Passeport unique, libre circulation de biens et de personnes. Et lorsque l'honorable Mwanda Semi dit, mais transformons toute l'Afrique centrale à l'image de l'espace Schengen, et ça devient un problème. Attendez. Ce n'est pas du tout sérieux. Attendez, non. Et Monsieur le Président... Attendez, honorable. Attendez, honorable, un instant. Je continue, Monsieur le Président. Je n'ai pas terminé. Non, vous allez poursuivre. De la même façon que j'arrêtais le ministre quand il nous donnait une information incomplète, je vous arrête. Parce que moi, j'ai la lettre que vous avez adressée au secrétaire général des Nations Unies. J'arriverai, Monsieur le Président. Ne m'interrompez pas, j'arriverai. Voilà. Je répondrai à toutes les questions. J'arriverai à cette lettre-là. Ok, allez-y. Alors, Monsieur le Président, mes chers frères, vous savez, vous faites un discours d'1 heure. Et un gros malin va couper des petits morceaux, il les racole et vous présente une prétendue déclaration faite par vous. Souvent, ça ne ressemble plus à la vérité. Moi, si le président me le permet, je veux brièvement dire ce que j'avais dit à Boisbouvier. Et si le président le souhaite, qu'il demande à Boisbouvier de donner l'original de mon interview avec lui avant qu'il ne fasse les recoupages et les racolages. Alors vous allez écouter le tout parce que c'est extrêmement grave. Vous avez fait une déclaration d'1 heure, on coupe un petit morceau de 3 minutes, on vous présente et on dit voilà, Nemwanda Semi se prend pour un Dieu. Et vous croyez à ça, ce n'est pas du tout sérieux. Donc, Monsieur le Président, qu'est-ce que j'avais posé comme problème? J'ai dit ceci à Boisbouvier, lorsque vous parcourez les frontières de la République démocratique Congo, toutes les frontières, il s'agit donc de faire le tour de nos frontières depuis la côte atlantique jusqu'à la côte atlantique. Et j'ai dit ceci à Boisbouvier, quand vous êtes à Matadi, il y a une frontière coloniale là-bas. Et on vous dit, là c'est le Bas-Congo d'Angola, et ici c'est le Bas-Congo de la RDC, et au milieu il y a une frontière. Mais une frontière sert à séparer deux choses qui sont distinctes. Quand vous mettez de l'eau dans un verre, il n'y aura jamais de frontière de séparation. Mais si vous mettez de l'eau et de l'huile, il va y avoir une frontière de séparation parce que vous avez affaire à deux choses distinctes. Alors, un peuple, il paraît que vous êtes tous des chrétiens, des croyants, un peuple créé par Dieu pour vivre dans l'unité, on met une frontière qui la sépare. J'ai dit à Boisbouvier, déplaçons-nous et allons à Kahemba, le dossier Kahemba. Là-bas, vous verrez comment vous parlez des Tchokwe d'Angola et des Tchokwe de la RDC. Mais qui divise les Tchokwe à une frontière coloniale? J'ai dit, déplaçons-nous, M. Boisbouvier, et arrivons à Dilolo. À Dilolo, on va vous parler des Lunda d'Angola et des Lunda de la RDC. Nous nous sommes déplacés et nous sommes arrivés dans la région de Grand Lac. J'ai dit là-bas, vous allez trouver des Nilotiques au Rwanda, oui, au Burundi, nos frères Bantous, les Bantous, comment on s'appelle au Rwanda, les Bantous du Rwanda, nos frères Hutus,